Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on fait un exercice type bac où on apprend à analyser la synthèse de l'aspirine. Si tu veux des vidéos sur tout le programme de physique-chimie en terminale, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description. Allez, c'est parti. On est parti pour ce nouvel exercice où on considère ici la synthèse de l'aspirine, qui est représentée juste ici, et on nous demande d'identifier les groupes caractéristiques. Je te laisse revoir ton cours et identifier tous les groupes caractéristiques. Alors mes nouvelles, cette question, évidemment c'était une question de cours, donc on va aller très rapidement dessus. Ici, on a un groupe carboxyle, juste ici, le COOH, donc c'est un groupement carboxyle. Le groupement OH, la base, c'est un groupement hydroxyle. On retrouve ici le COOH, qui est donc également un groupement carboxyle, comme celui qu'on avait juste ici. Encore une fois, un groupement carboxyle qu'on va retrouver juste ici, donc tu vois, c'était des questions assez simples en fait. Et enfin ici, attention, petit piège, le COO comme ceci, c'est un ester que tu as dû voir dans ton cours. Donc voilà, ça y est, on a identifié les groupes caractéristiques et maintenant je te demande de nommer la molécule B. Donc la molécule B, c'est celle qui est représentée juste ici. Alors ici mes nouvelles, la molécule c'était l'acide éthanoïque, c'est une question qu'on pose très souvent dans les exercices. On a donc ce groupe carboxyle, donc avec le OIC à la fin du nom de la molécule, il s'agit tout simplement de l'acide éthanoïque. C'était très simple une fois qu'on avait identifié le groupe caractéristique. On va pouvoir passer à la troisième question qui nous demande quel est le type de cette réaction. Donc pour pouvoir répondre à cette question, il faut vraiment l'analyser pour bien la comprendre. Je te laisse faire ça, juste après on corrige ensemble. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut bien analyser ce qui se passe. Donc, j'ai mis des couleurs tout simplement sur nos molécules pour bien comprendre ce qui se passe. On voit qu'on a ici un atome d'hydrogène H qui est rattaché à notre atome d'oxygène O qui est juste ici. Et on voit que cet atome d'hydrogène, il est tout simplement remplacé par ce groupement COCH3. On a donc eu un remplacement de notre atome d'hydrogène par ce groupement dans cette molécule. Et c'est donc ce qu'on appelle tout simplement une réaction de substitution, puisque l'atome H, il a été remplacé par COCH3. On a donc une substitution, un remplacement. Donc pour répondre à cette question, la réponse c'est que c'est une réaction de substitution, et pour aller plus loin, on peut également dire que c'est une réaction de modification de chaîne. Et on peut passer tout de suite à la dernière question. On nous demande pourquoi est-ce qu'on a introduit un des réactifs en excès. C'est donc ici une petite question de cours pour terminer. Eh bien, il faut savoir que quand on introduit un des réactifs en excès, ça permet souvent d'avoir un meilleur rendement, car le principe, l'idée derrière tout ça, c'est de déplacer l'équilibre de la réaction. Et ce déplacement d'équilibre de réaction permet d'avoir un meilleur rendement et c'est permis par l'introduction d'un des réactifs en excès. Introduire un des réactifs en excès, notamment dans le cas de la synthèse de l'aspirine, ça permet donc de déplacer l'équilibre et d'avoir un bien meilleur rendement. Et on a fini cet exercice. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important, et clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour avoir accès à une belle surprise. Allez, on se retrouve sur une nouvelle classe, je te dis à très vite. C'était Théo, ciao.